fonctionnalité principale du générateur. Donc on peut créer plusieurs formulaires dans la même extension. Donc finalement, ça fait ce que fait TT-News, mais on pourra en faire plus. On peut faire des saisies des données en front-end, mais on conserve la possibilité de faire la saisie en back-end. On peut organiser des vues avec des onglets, c'est-à-dire dans une vue, vous pouvez structurer vos informations dans des onglets dans lesquels on va naviguer. On peut engendrer des emails qui vont utiliser les marqueurs qui sont dans vos tables. Alors j'avais besoin, par exemple, pour gérer les conventions de stage, donc c'est très spécifique à mes besoins, les choses que j'ai fait, j'ai rendu public l'extension, mais en fait c'est une extension qui a été faite essentiellement pour travailler dans l'intranet de l'école. Donc quand j'ai engendré les conventions de stage, c'est un énorme travail. Une convention de stage, c'est 3 exemplaires, plus une aide d'accompagnement, plus les avenants qui sont éventuellement faits. Et ça, c'est pour chacun de mes étudiants, puisque chaque année, les 750 étudiants partent en stage. Donc j'avais besoin de faire des choses en RTF avec des marqueurs de la base de données. Donc ça fait ça. On peut exporter les données au format CSV, parce que c'est pareil, on a besoin de temps en temps de passer dans Excel. On peut intégrer des graphiques et du typoscript. Il y a une aide en ligne, donc le multilinguisme il est géré au niveau du serveur de traduction. Et puis, dans les extensions que je trouvais, ce qui ne me plaisait pas trop, c'est que souvent les systèmes de sélection étaient à l'intérieur de l'extension. Alors ça ne convenait jamais à ce que j'avais envie de faire. Donc finalement, j'en ai profité pour imaginer un mécanisme qui permet d'exporter les filtres. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez des sélecteurs alphabétiques ou des sélecteurs sur un certain nombre d'informations à l'extérieur de l'extension. Donc c'est une autre extension qui se met dans la page qui va permettre de venir filtrer l'extension que vous avez engendrée. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça fonctionne très bien avec les extensions qui ont été engendrées et ça se configure assez simplement. Alors après, je suis rentré dans la configuration pour que ça soit un peu adaptable. Donc chaque extension est configurable par un flexform. Donc quand vous engendrez votre extension, vient avec le flexform qui permet de la configurer. Vous pouvez modifier le template de chaque vue. Éventuellement, vous pouvez le faire pour chaque extension. Donc on vous donne un template de base. Comme je dis souvent, en graphisme, je suis plutôt une buse, donc je suis vraiment pas bon, c'est pas joli. Mais ceux qui savent faire du joli, ils peuvent. La CSS de chaque extension, elle peut être modifiée. C'est-à-dire que vous pouvez associer à chaque extension que vous engendrez votre propre CSS. Et vous pouvez aussi associer à chaque extension vos propres icônes si celles qui sont fournies en base ne vous plaisent pas. Ça, vous pouvez le faire pour chaque extension. Alors ensuite, on peut configurer le générateur lui-même. Donc il vous est fourni avec un certain nombre de classes. Donc les viewers, c'est ce qui va permettre de traiter les vues. Les vues de type show all, show single, input form. Il y a des requêtes pour chacune des vues. Donc la manière d'aller chercher les informations. Et puis vous avez des viewers pour chacun des items. Donc quand vous avez un sélecteur, vous avez un item viewer par défaut que vous pouvez remplacer assez facilement. Donc tout ça c'est défini dans un fichier XML et vous pouvez surcharger très facilement la configuration du générateur. Alors c'est tellement facile qu'il y a un mécanisme qui est natif de surcharge qui est fait donc, par une extension qui s'appelle SideLabelExtend qui permet de modifier toutes les méthodes du générateur sans avoir besoin d'aller taper dans le code ni de mettre des mécanismes de hook, c'est prévu en natif. Alors la documentation, au départ je n'avais pas fait de documentation parce que je l'utilisais tout seul. Donc j'avais intégré une aide en ligne parce qu'il y a quand même pas mal de petits champs de configuration et puis au bout d'un moment c'est plus trop quoi utiliser, quelle propriété utiliser. Donc j'en avais mis une en ligne, alors j'avais commencé à la mettre en anglais et puis on m'a dit que ça serait bien que ça soit en français, donc j'ai mis en français. Ensuite j'ai fait le manuel en anglais puis le manuel en français. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ajoute une propriété, j'ai 4 trucs à modifier, ce qui est bien. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir, parce que finalement, on devrait mettre les choses une fois, et puis ça devrait se mettre partout. Alors, dans la documentation, il y a 10 tutoriaux qui sont expliqués et qui sont téléchargeables depuis le TER, donc qui vous permettent de faire des essais, on en verra quelques-uns tout à l'heure. Et puis, je gère les évolutions du générateur par l'intermédiaire de la forge. Sur lequel donc, je vous ai mis le lien là, sur le PowerPoint, vous avez qu'à cliquer, vous trouverez sur la forge. Alors on va traiter un petit exemple ensemble.